Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors, me voici de retour pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre mois de juin. Bien sûr, prenez ces éléments comme vous le ressentez. Il s'agit d'une lecture générale et vous pouvez la compléter avec vos signes ascendants, lunaires, Vénus. Vous avez un lien, si vous le souhaitez, sous la vidéo pour calculer votre thème astral. Vous pouvez également compléter votre lecture par vos tirages hebdomadaires. Quoi de neuf? Vous avez également un système de minuterie sous la vidéo. Si vous voulez accéder à une thématique en particulier, bien évidemment, je vous recommande de visualiser cette lecture dans son ensemble pour une compréhension plus globale, plus accrue, plus précise. Merci à vous. Alors, bienvenue les scorpions, pour vos énergies, votre lecture intuitive de juin. J'espère que vous trouverez des éléments par rapport à vos questionnements. Alors, le scorpion, vous êtes un signe d'eau, gouverné par la planète Pluton. Une planète lointaine, qui n'a été étudiée qu'assez récemment. Pluton symbolise chez vous, les scorpions, la métamorphose, la transformation. Vous êtes un signe extrêmement fort, extrêmement fascinant, magnétique. Vous avez une personnalité voilà, qui ne laisse pas votre entourage indifférent. Vous aimez voilà, aller au fond des choses, aller chercher un petit peu les mystères, voilà, de l'humain, effectivement, les mystères au niveau du divin, de l'univers. Vous êtes un signe voilà, qui n'aimait pas en revanche la demi-mesure. C'est soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Quelqu'un de très mystérieux. Merci les scorpions. Alors nous allons aborder l'énergie générale de votre mois de juin avec un arcane majeur du tarot de Marseille, au nombre de 22. Ici le Rider-Waite chilien. Je vous avais fait une petite vidéo de présentation. Alors le mois dernier, en mai, les scorpions, vous étiez symbolisés par l'énergie de la force. Donc la force nous montrait le mois dernier cette femme qui domptait ce lion de manière voilà, apaisée, tranquille. C'était l'idée le mois dernier avec la force des scorpions de dompter un petit peu vos instincts, d'user de votre force intérieure, de votre force psychique pour vous ouvrir à de nouveaux défis. On ne parlait pas, vous voyez, de force physique, mais de force plutôt intérieure, de courage et de persévérance. Alors, pour ce mois de juin, les scorpions, pour vous ici, alors, eh bien écoutez, nous avons l'énergie de la papesse, que l'on appelle la grande prêtresse. Vous voyez cette femme qui est assise sur ce trône entre deux piliers, elle représente, vous voyez, la dualité. Le yin, le yang, la lumière, l'ombre, le masculin et le féminin, mais aussi le conscient et l'inconscient. En tout cas, les scorpions, en juin, la papesse, vous voyez, la grande prêtresse, qui est l'équivalent du pape au niveau féminin, porte, vous voyez, dans ses mains ce livre, le livre de la connaissance. Donc ce mois-ci, les scorpions, en juin, il va vous être conseillé d'aller chercher au plus profond de vous-même les réponses à vos questionnements, en usant, vous voyez, de votre intuition, voilà, de votre clairvoyance. On a pas mal d'influences qui viennent voilà, de l'univers. Voilà, vous allez vouloir un petit peu vous fier à votre discernement, voir au-delà de l'apparence, aller chercher plus profondément les choses. Et c'est lié d'ailleurs à votre signe. Les scorpions, vous êtes quelqu'un qui aimait voilà, aller au fond des choses. Là, clairement, avec la papesse, avec ce manuscrit, vous voyez, qu'elle tient dans les mains, vous allez devoir faire preuve de sagesse, d'intuition, et aller vous réfugier dans votre monde intérieur pour décoder un petit peu ce que vous ressentez, vos rêves, les symboles qui arrivent, voyez, les synchronicités. Lorsque la papesse apparaît dans un tirage, en règle générale, c'est le moment d'écouter voilà, votre voix intérieure et votre discernement. C'est une énergie vraiment intérieure, une énergie de secret également. Il se peut ce mois-ci d'ailleurs que voilà, des choses soient dévoilées, et pour cela vous allez devoir être guidé par votre intuition. C'est elle qui connaît la réponse, voyez, à vos questionnements. Avec la papesse, en tout cas ce mois-ci, les scorpions,
Vous voulez entrer dans une phase de patience, de réserve, d'introspection, de discrétion. Vous réfugiez un petit peu dans votre monde intérieur et pourquoi pas aussi entrer en études, hein. Découvrir une nouvelle philosophie, une nouvelle spiritualité, grâce, vous voyez, aux livres, à Internet, une personne, hein, pourquoi pas, ou alors vos guides, vos messagers, aussi un défunt qui peut vous envoyer des messages et vous allez devoir, vous voyez, les percevoir. Et vous avez cette faculté, en règle générale, les scorpions, pour, vous voyez, vous ouvrir aux énergies de l'univers, aller chercher au-delà de ce qui est tangible, hein, et décoder un petit peu ce qui va vous arriver. Pour cela, vous voyez, l'étude, l'apprentissage, la réflexion, une posture un peu plus philosophique va vraiment vous aider à répondre à certains questionnements, hein. Alors, les scorpions, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les scorpions célibataires. Alors, et écoutez, ici nous avons un 7, le 7 de denier. Donc le 7 nous parle du chiffre du chariot, hein. Le combat, le destin, le triomphe, hein, vous voyez, à la fin du parcours. Et les deniers nous parlent du monde réel, tangible, le travail, la terre, la matière. Et on voit ce jeune homme qui est dans son jardin, qui regarde ce massif de plantes qui est arrivé à maturité. On voit des fruits qui sont symbolisés par ces deniers. Voilà, la récolte n'est pas encore là. Vous voyez, les fruits ne sont pas encore mûrs. Il est dans une posture, vous voyez, de visualisation, d'attente. Là, en tout cas, les scorpions célibataires, vous êtes là visiblement ce mois-ci dans une phase d'introspection, hein. On l'a vu ici avec la papesse d'ailleurs, hein. Vous allez vouloir chercher au-delà des apparences, creuser un petit peu en rapport à ce que vous voulez dans une relation amoureuse. Là en tout cas, vous avez envie visiblement de vous lancer peut-être dans une relation, mais voilà, ne pas vous précipiter. Là, vous allez vouloir évaluer les choses, estimer voilà, ce que vous pouvez accepter, ne pas accepter. On parle, vous voyez, de long terme, hein. Là, vous vous posez aussi des questionnements. On l'a vu avec la papesse, hein. Quelle va être la suite des événements? Il se peut d'ailleurs qu'au niveau de votre travail, hein, puisque les deniers évoquent le monde professionnel, il se peut que vous soyez voilà, prêt à faire un mouvement pour aller de l'avant et patienter. Vous allez faire ce mouvement, vous voyez, de manière tranquille, de manière réfléchie. Là, vous comprenez en tout cas que lorsque vous vous montrez patient, réservé, l'abondance et la suite, vous voyez, logique des événements. Parce que vous voyez, le 7 de denier est une question, enfin, c'est un arcane, hein, d'attente, hein, effectivement, de réflexion profonde, de questionnement. Est-ce que voilà, cette personne en vaut la chandelle? Est-ce que j'ai suffisamment voilà, d'atouts pour me lancer dans une relation? Est-ce que j'ai fait le deuil d'anciennes relations? Là, vous comprenez que les choses, vous voyez, sont dans une énergie de patience, de réserve, de réflexion. Vous comprenez qu'une relation se construit grâce à des efforts réguliers sur le long terme. Là, en tout cas, les scorpions célibataires, vous allez prendre votre temps, hein. Clairement, on l'a vu ici avec la papesse, hein. Vous allez vouloir, vous voyez, plonger au plus profond de vous-même, chercher des réponses à vos questionnements, chercher ce que vous voulez chez un partenaire. On n'est pas encore, vous voyez, dans la rencontre, je dirais, voilà, pure, hein. C'est plutôt ici une idée de questionnement. Là, vous avancez pas à pas, vous allez chercher ce que votre cœur veut vraiment. Et surtout si cette histoire, qui peut être déjà dans un mode amical ou professionnel, en vaut la peine pour ce mois-ci, hein. Alors, les scorpions, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, les scorpions en couple. Alors, eh bien écoutez, nous avons un arcane majeur, l'arcane du pape, que l'on appelle le hiérophante et qui est, vous voyez, le pendant masculin de la papesse. Donc là, on a un couple, je dirais, parfait, hein. Le pape et la papesse. Le pape, vous voyez, est cette figure spirituelle extrêmement respectée. Là, on est dans
voilà, la discipline, le fait de partager un système de croyances, de valeurs avec son partenaire ici, hein, puisque c'est dans votre thématique relationnelle pour vous, les scorpions en couple. On parle vraiment de conformité, hein. Là, vous voulez vraiment être sur la même longueur d'onde que votre partenaire, hein. Et vous voyez, avec la papesse, hein, qui est le pendant féminin du pape, hein, on a peut-être l'arrivée d'une officialisation de relations, hein. Pourquoi pas, vous voyez, un mariage, un pax, peut-être l'annonce, vous voyez, d'une grossesse, hein, puisque la papesse, c'est toujours l'idée de la gestation. Là, en tout cas, le pape hein, est quelqu'un qui est garant des règles, hein. C'est une figure extrêmement forte dans le tarot de Marseille. C'est quelqu'un qui voilà, a des valeurs, des principes. Et là, vous voyez, en couple, hein, très clairement, avec cette énergie, hein, vous allez vouloir vraiment vous connecter à votre partenaire sur un mode très spirituel, hein. Là, visiblement, hein, on a une convergence, vous voyez, d'idées, de conceptions, de valeurs, et on pourrait parler, vous voyez, d'un engagement beaucoup plus profond ici, hein, ce mois-ci. Les scorpions en couple, hein, là, vous investissez pour protéger votre relation et aussi vos enfants, hein, si vous avez des enfants. En tout cas, la notion spirituelle va importer ce mois-ci, hein, les scorpions en couple, hein, avec la papesse hein, d'ailleurs, hein, vous allez explorer, vous et votre partenaire, plusieurs courants, plusieurs voilà, formes de spiritualité, vous documenter, pourquoi pas, vous voyez, lire des livres, pourquoi pas aussi voyager, aller à la rencontre de nouveaux pays, de nouveaux peuples, de nouvelles manières de réfléchir. En tout cas, là, les scorpions en couple, vous vous posez des questions, hein. Là, visiblement, quel est le sens de votre relation? Que voulez-vous voilà, amener en plus pour vous épanouir, vous et votre partenaire? On a en tout cas ce mois-ci une connexion forte hein, et surtout une spiritualité qui est partagée visiblement ou que vous allez découvrir hein, tout simplement. Alors, les scorpions, nous allons aborder votre thématique professionnelle, quotidienne et de vie financière pour ce mois de juin ici. Alors, eh bien écoutez, curieusement, la papesse revient en arcane ici majeur pour votre thématique professionnelle et de vie quotidienne, et on l'avait en énergie générale, hein. Donc là, la papesse, en tout cas, confirme l'idée que votre thématique professionnelle et quotidienne sera fortement impactée par cette énergie, hein. Et on l'a vu hein, en début de tirage, en énergie générale, la papesse nous parle vraiment voilà, d'intuition, d'aller chercher au plus profond de vous ce qui pourrait vous contenter. Le fait aussi voilà, de voir au-delà de ce qui est évident, on le dit d'ailleurs, hein, l'habit ne fait pas le moine. On a en tout cas des influences assez mystérieuses, hein, visiblement au sein de votre travail, hein. On a une compréhension accrue d'une problématique, hein, d'une situation, d'une personne. Et justement, la papesse, hein, qui détient ce livre de la connaissance, indique que là, vous allez vous fier à votre sagesse, vos véritables valeurs, décoder un petit peu les messages, les synchronicités pour voilà, vous engager peut-être vers l'accomplissement déjà de vous-même et vers l'accomplissement, vous voyez, d'un projet. Et là, vous voyez, votre discernement, votre intuition sont doublement sollicités, hein, très clairement, hein. Là, en tout cas, ce mois-ci, hein, même si les choses semblent un petit peu mystérieuses, un petit peu cachées, si vous avez peut-être un doute sur votre place hein, au sein de votre travail, là, vous allez devoir en tout cas vous poser, hein, réfléchir sur ce que vous voulez vraiment en termes professionnels et quotidiens, et surtout sonder votre cœur. C'est lui qui va vous guider de la meilleure des manières. Là, en tout cas, professionnellement et quotidiennement, les scorpions en juin, on a une multitude d'interrogations et de questionnements, hein. Est-ce que ce travail vous convient? Est-ce qu'il correspond vraiment à ce que vous avez envie de faire? Est-ce que cela concourt à votre accomplissement personnel? Est-ce que le travail que vous faites quotidiennement représente chez vous une fierté, une valeur?
En tout cas, ce mois-ci, professionnellement, avec 2 fois la papesse, ici en énergie générale, vous allez vouloir peut-être aussi, vous voyez, entrer en études, en apprentissage, aller chercher à vous documenter, peut-être demander, vous voyez, le rendez-vous avec un conseiller, quelqu'un de votre entourage qui peut vraiment vous aider à évoluer ou alors changer de voie. Là, en tout cas, un mois de questionnement et, vous voyez, l'intuition, le discernement vont vraiment vous aider ce mois-ci, les scorpions, au niveau professionnel, hein. Alors, nous allons aborder les scorpions pour ce mois de juin, votre énergie bien-être et santé pour ce mois. Alors, eh bien écoutez, magnifique énergie ici, la reine de coupe. On l'a vu hein, très récemment hein, avec le pape, la papesse ici et la papesse encore, vous voyez, en énergie générale. On a un mois vraiment de réflexion intense, hein, de questionnement, d'interrogation aussi. Et là, la reine de coupe, vous voyez, une reine hein, qui est un personnage extrêmement, voilà, psychologue. Hein. C'est le pendant féminin du roi d'ailleurs. Hein, il symbolise, vous voyez, la gestation, l'expérience. Me rappelle beaucoup, vous voyez, la papesse hein, d'ailleurs, dans sa posture, hein, la reine de coupe. Et vous voyez, les coupes nous parlent des émotions, de la sensibilité, des signes d'eau également, c'est-à-dire votre signe scorpion. L'intuition est également présente hein, avec les coupes. Et vous voyez, cette reine de coupe, ici dans la partie bien-être et santé, indique un mois, vous allez devoir vous tourner vers vous-même, hein, clairement, prendre soin de vous, effectivement, vous connecter aux énergies de l'univers. Hein. On l'a clairement ici avec la papesse 2 fois et le pape, hein, un mois extrêmement voilà, marqué par la sensibilité, la conscience intérieure, l'intuition, la clairvoyance. On l'a vu avec la papesse, hein, voir au-delà de ce qui est présent, hein, aller chercher un petit peu plus à l'intérieur de vous-même ce qui pourrait vous faire vibrer ici. Hein, vous voyez, puisque cette reine de coupe est quelqu'un d'extrêmement mûr, hein, d'extrêmement protecteur également. Hein, et au niveau bien-être et santé, en tout cas, la présence de la reine de coupe indique que ce mois est un mois de révélation si vous savez écouter vos émotions, écouter votre cœur, prendre soin de vous et aussi, vous voyez, être sensible à l'écoute des autres, vous voyez, trouver des solutions, partager, guider les autres. On a aussi l'idée, au niveau bien-être et santé, peut-être, hein, avec cette reine de coupe, l'idée d'aller chercher peut-être un soin au niveau d'un thérapeute, d'un énergéticien, vous voyez, qui va vous faire du bien. Hein. C'est aussi l'idée, vous voyez, de vous réfugier peut-être dans des disciplines où votre sensibilité, votre intuition vont vous permettre de vous développer spirituellement. Vous voyez, peut-être la cartomancie, la lithothérapie, donc les pierres et minéraux, pourquoi pas l'astrologie, pourquoi pas voilà, la chiromancie, hein, donc on a pas mal de disciplines, en tout cas, un mois, la reine de coupe, en tout cas, pour vous les scorpions, indique que vous êtes amené vraiment à vous écouter, à montrer qui vous êtes réellement, aller chercher au plus profond de vous-même comment vous pouvez aider les autres et surtout prendre soin de vous. Et vous voyez, cela va vous faire du bien, puisque cette reine de coupe est quelqu'un, vous voyez, qui sait s'écouter, qui a cette capacité, vous voyez, à voilà, prendre soin d'elle, qui anticipe ses besoins, qui communique, vous voyez, clairement avec les autres, qui a, voilà, cette propension à mettre en œuvre pas mal de projets grâce à sa capacité à s'écouter. Alors, on va voir le défi, le challenge pour votre mois, les scorpions. Alors, eh bien écoutez, on a, mine de rien, dans le tirage, 3 arcanes majeurs. Hein. Le pape, la grande prêtresse, et ici, vous voyez, le diable. Donc un mois très fort en tout cas, hein, puisque dans ce tirage, lorsqu'on a une présence, je dirais, majoritaire du coup, hein, d'arcane majeur, hein, sur les 5 ici, on ne compte pas l'énergie générale, là clairement le mois est très marqué par ces arcanes majeurs qui délivrent en général des messages
très fort, hein. Là, en tout cas, le diable, vous voyez, nous montre cet homme et cette femme qui sont enchaînés au diable. La présence, vous voyez, du diable est très marquée, hein. En tout cas, ce mois-ci, hein, le défi, le challenge va être vraiment de vous poser des questions par rapport à la notion de liberté. Le fait d'user de votre libre arbitre, le fait de ne pas se sentir frustré, attaché, de laisser les mensonges, les non-dits, mais aussi les excès derrière vous. C'est un mois extrêmement spirituel, hein, parce que la papesse déjà confirme l'idée qu'il est temps d'aller chercher au plus profond de vous-même les réponses à vos questionnements grâce, voyez, à votre entourage, à vos guides, à l'étude, l'apprentissage. En tout cas, la présence du diable dans la partie défi et challenge indique qu'il est temps vraiment, peut-être, hein, de se libérer de ces désirs un peu, vous voyez, égoïstes, hein, ne pas se renfermer, ne pas se concentrer exclusivement sur la sphère matérielle, le fait de gagner de l'argent, par exemple, le fait de vouloir progresser. En tout cas, le diable est toujours un arcane qui nous avertit sur les notions d'addiction, de codépendance, le fait de voilà, d'user de son libre arbitre, hein, de retrouver un petit peu sa liberté et comprendre que parfois, vous voyez, certaines chaînes doivent être brisées. Là, en tout cas, moi, de questionnement par rapport à cette notion de liberté, hein. Comment s'exprime-t-elle? Est-ce que vous avez vraiment le sentiment d'être libre? Qu'est-ce que vous avez de plus précieux dans votre vie? Effectivement, est-ce que des circonstances extérieures, des contraintes, des énergies vous attachent? Là, le diable va vraiment vous inviter à vous exprimer, canaliser vraiment l'énergie très forte, hein, et positive, vous voyez, du diable, pour vraiment comprendre que, voilà, en tout cas, ce mois de juin, il est temps de vous libérer, hein, peut-être d'énergie un petit peu toxique et retrouver tout simplement votre liberté, hein. Alors justement, on va voir un message de l'oracle de Dorine Virtuelle, le sens de la vie, pour ce mois de juin, les scorpions. Alors, eh bien écoutez, on nous parle d'options. On voit cet ange qui a cette balance, qui pèse le pour et le contre. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Alors la carrière, pas seulement, hein, on est dans plusieurs thématiques ici, hein. En tout cas, un mois de vérité, un mois de questionnement, un mois aussi où vous allez devoir peut-être réfléchir sur pas mal de possibilités, pas mal d'options, pas mal de choix. Là, vous êtes aidés en tout cas ce mois-ci, les scorpions. Vos anges sont là pour vous dire que vos possibilités, hein, d'évolution, de décision et de choix sont illimitées. Clairement, hein, un mois, vous allez devoir vraiment choisir entre le fait de rester enchaîné, par exemple, et de retrouver votre liberté, le fait de vous engager, le fait de comprendre, pour vous les célibataires, qu'une relation se construit dans le temps. Au niveau professionnel, pas mal de questionnements, pas mal, vous voyez, d'options, de choix, on le voit ici, et votre intuition va vous aider. Et au niveau bien-être et santé, le choix de penser à soi et de se libérer, vous voyez, c'est le défi, peut-être d'attachement, d'énergie un petit peu toxique. Là, il est temps, en tout cas, c'est vos anges qui vous le disent, de sortir un peu des sentiers battus, de laisser libre cours à votre imagination. On l'a vu ici avec la papesse 2 fois et la reine de coupe, élargir, voyez, vos compétences, hein, grâce à l'étude, hein, puisque la papesse détient le livre ici, hein. En tout cas, moi, vous allez comprendre que dans votre vie, vous avez pas mal de chemins possibles, d'options, de décisions à prendre, hein. Soit peut-être se mettre à son compte, ou alors pourquoi pas prendre la tête d'un projet, d'une mission, aller vous poser les bonnes questions, et surtout, pourquoi pas, demander l'aide à un conseiller qui peut vous orienter, vous voyez, vers diverses options pour vous accomplir. Et surtout, vous voyez, ici avec le diable, retrouver un petit peu votre libre arbitre, votre vérité intérieure, et vous sentir tout simplement libre et autonome. Merci en tout cas les Scorpions, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, commenter, activez également la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos.
pouvez bien sûr me solliciter pour une guidance, une lecture, un service, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes options, contacts et services sous la vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de juin. À très bientôt pour de prochaines vidéos.